Ceci est un NAS. Je suis Gilles de chez Coolblue et dans cette vidéo, je vais te montrer comment ça s'installe étape par étape. Pour installer un NAS, tu as besoin de différentes choses. Tout d'abord d'un NAS, bien évidemment. Ensuite, d'un ou plusieurs disques durs. Dans ce cas-ci, on a l'emplacement pour en mettre deux, mais nous, on va en installer un seul dans cette vidéo. Et enfin, tu as aussi besoin d'un ordinateur qui va te servir à faire l'installation logicielle de ton disque dur réseau. La première étape est donc de venir loger le disque dur ou les disques durs à l'intérieur du boîtier. Pour ça, il y a des emplacements qui sont dédiés à cet effet. Ils sont très simples d'accès. Tu viens tirer ici, hop. Le logement ici vient se libérer et maintenant il faut venir en fait enlever les petites cleillettes qu'on trouve de ce côté-là pour pouvoir venir loger le disque dur. Donc on tire sur la première, ça vient tout seul. On tire sur la deuxième, tout aussi simple. Pour venir mettre le disque dur, en fait, regardez ici, on a le niveau connecteur et on a surtout les emplacements pour des vis initialement. Et ça correspond ici quelque part au niveau du logement pour le disque dur. Et donc, dans ce cas-ci, hop, voilà, il faut venir le mettre comme ça. On vient aligner l'ensemble. Ça se met comme il faut, ça se loge d'une bonne manière. Et il n'a plus qu'à remettre les cleillettes. Pour ça, on fait l'inverse de tout à l'heure. Donc, au lieu de tirer, on pousse et on va entendre un petit clic. Voilà, ça se met bien en place. 1, 2, nickel. Une fois que c'est fait, on vient remettre le disque dur et son logement ici à l'intérieur dans le NAS. Et donc, on fait coulisser, hop. Et une fois que c'est bon, on appuie là-dessus, ça clique, c'est en place. Prochaine étape, il faut venir l'alimenter, bien entendu. Et donc pour ça, on prend le boîtier secteur ainsi que la fiche. Hop, on met ça en place. Bon, là, je vous apprends rien normalement. Et avant de le mettre dans le courant, on vient d'abord ici le brancher à l'arrière. Et donc, bon, il n'y a vraiment pas moyen de se tromper, hein. Dans ce cas-ci, hop, voilà, comme ça, ça se loge, c'est bien en place. On pourra venir brancher l'alimentation ensuite. Vu que c'est un disque dur réseau, il faudra aussi le connecter au réseau. Pour ce faire, on fonctionne avec un câble RJ45, aussi appelé Ethernet. Et de la même manière que l'alimentation, tu viens le loger dans l'emplacement prévu à cet effet. Hop, et voilà, ça clique, c'est en place, nickel. On peut le remettre dans le bon sens. Et alors ceci, donc tu viens le brancher à ton modem pour être sur le réseau et l'alimentation au courant pour qu'il soit alimenté. Maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir passer à l'installation logicielle de ton NAS et pour ça on bascule sur un laptop ou un ordinateur. Je te montre ça dans la suite de la vidéo. Une fois sur ton laptop, la première étape est de venir ouvrir ton navigateur préféré et de venir taper à la place de l'URL ou dans la recherche finds.synology.com. Ça prend un petit peu de temps, le temps qu'il trouve le NAS qui est posé jusqu'ici. Voilà, il est directement reconnu et comme tu peux voir, son statut est Not Installed pour pas installer et donc c'est ce qu'on va procéder maintenant. Alors ici, les conditions, bien entendu, tu prends le temps de les lire et tu les acceptes. Il en va de même ici. On le laisse charger. Nickel, il est toujours autant reconnu et on voit qu'on peut désormais procéder à l'installation. Donc on clique sur Install. Alors, ici on va venir… En fait, ça va être très simple. Quand on peut faire quelque chose d'automatique, on le fait de manière automatique. C'est vraiment la manière la plus simple et la plus safe de procéder à l'installation de ton NAS. Donc dans ce cas-ci, on va venir laisser le paramètre automatique proposé. Donc là, il te met bien entendu une mise en garde par rapport à toutes les données qui sont sur les disques durs. Donc si c'est un disque dur que tu avais récupéré d'ailleurs, bien entendu, on va en faire table rase, tout supprimer pour repartir sur de bonnes bases pour que le NAS puisse fonctionner. Ici, moi dans ce cas, c'est des disques durs qui étaient vierges et donc aucun risque, je peux accepter que ça supprime les données. Il me demande de venir taper ce qu'on avait là-dessus, c'est fait. Et voilà, donc là maintenant, il y a le fameux Disk Station Manager pour DSM qui procède à l'installation directement sur ton NAS, donc ça va prendre un petit peu de temps. On va le laisser faire et dès que c'est fini, on peut reprendre. Ok, nickel, il a fini ce qu'il devait faire et donc maintenant on est dans le fameux DSM pour Disk Station Manager. On vient appuyer sur Start. Alors, le device name, en l'occurrence, moi je vais l'appeler NAS Gilles.
administrator account, c'est moi. Je crois que je vais le mettre en un seul mot ici. Voilà. Donc voilà, on a sélectionné les différentes infos. On peut venir les sauvegarder dans notre navigateur. Ici, comme je l'avais dit, en plus c'est indiqué que c'est recommandé. Je conseille donc de venir faire l'installation automatique des différentes updates du DSM. Alors ici, on peut venir se créer un compte Synology si on le souhaite. Dans ce cas-ci, moi, je vais le passer. Je n'en ai pas besoin. Et voilà. Alors, on nous retrouve maintenant ici simplement le fameux DSM. Et donc, on a directement un prompt qui apparaît qui vient nous demander si on veut installer ou non le système qui permet d'accéder à nos fichiers depuis n'importe où. Dans ce cas-ci, moi, je vais le passer, mais on peut le faire plus tard. Donc, c'est ce que je vais mettre là. Je ne vais pas venir installer le 2FA en sécurité. Et je ne vais pas venir sécuriser mon account pour le moment. La suite, comme il te l'indique ici, très simplement, il faut venir créer ce qu'ils appellent un storage pool et volume. Donc en gros, il faut venir formater les disques durs pour qu'ils soient utilisables tels quels par le NAS. Et donc on va venir les créer. Alors, tu as toujours le système qui te prend par la main, qui t'indique comment faire. Ensuite ici, tu dois venir choisir le type de RAID. Alors, il y en a différents. Dans ce cas-ci, moi je vais laisser celui qui est recommandé, à savoir le SHR. Si tu veux avoir plus d'informations, je t'invite à cliquer sur le lien en description qui t'explique l'ensemble de ces différents types de RAID pour choisir celui qui sera le plus adapté à tes besoins. Et donc là, on va venir sélectionner les deux disques pour en venir faire le RAID. Dans ce cas-ci, vu que je sais que les disques durs sont neufs et nickel, je vais venir skipper ce qu'ils appellent le drive check, donc c'est le fait qu'ils vérifient les disques durs. Voilà, ici je vais mettre le maximum de data et de taille en fait de disque dur alloué pour le NAS. Comme d'habitude, dès que quelque chose indiqué en recommandé, moi je vais le laisser en recommandé. Oups, pardon. Ici, tu peux venir décider de crypter ou non ton disque dur. Je n'en ai pas besoin dans ce cas-ci, mais en cas de sécurité, ça peut être intéressant. Tu peux toujours te renseigner comme indiqué ici. On va venir appliquer ça. Comme d'habitude, il remet l'alerte. Attention, ça peut venir supprimer les données du disque dur. Il n'y en a aucune, donc on peut foncer. Et on le laisse faire. Nickel! Et donc ici on peut voir que tout fonctionne, on a bel et bien donc le volume 1 qui correspond à notre RAID et il est healthy, donc en bonne santé. Nickel! Et donc on peut venir désormais commencer à venir déplacer des données dessus et normalement il apparaît sur ton réseau, tu peux le voir ici. Et quand tu cliques dessus, ça retombe là-dessus, nickel. Alors, une fois que tu es sur ce système, tu as l'emplacement File Station. Et comme son nom l'indique, c'est cet endroit où tu peux venir justement déplacer les différents dossiers et ou fichiers. Et donc, tu peux venir en créer comme tu veux. Par exemple, moi, si je viens en créer un, on va faire dossier 1, très original, je sais. Et OK, on accepte tous ces paramètres. On accepte ici. Et donc voilà, on a notre premier dossier 1. Et ici là-dedans, tu pourras venir déplacer les différents fichiers que tu le souhaites. Et voilà, tu viens de terminer l'installation de ton NAS Synology. Tu peux désormais profiter de cet espace de stockage sur ton réseau et même y accéder depuis ton téléphone. Tu trouveras toutes les informations en description. Si tu as la moindre question, tu peux bien entendu les formuler dans l'espace commentaire. En tout cas, j'espère que c'était clair. J'ai pas l'impression qu'il faille être un ingénieur de la NASA pour réussir cette opération. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!